Certaines affaires criminelles commencent par un appel d'urgence. D'autres commencent par un détail étrange. Mais dans cette histoire, tout commence par une maison. Un manoir estimé à plus de 3 millions de dollars. Luxu, eso, perfeite en apparence. Mais derrière cette façade élégante se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Un jour, la police est appelée sur les lieux après un événement inquiétant. Les premiers éléments laissent penser à une situation inhabituelle. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent une scène qui ne correspond pas à ce qu'ils attendaient. Tout semble trop calme. Pas de signes évidents d'effraction. Pas de désordre apparent. Mais quelque chose ne va pas. Très vite, les enquêteurs commencent à poser des questions. Qui vit ici? Que s'est-il réellement passé dans ce manoir? Et surtout, qui est cette femme au centre de l'affaire? Car très rapidement, une personne attire toute l'attention. Une femme. Calme. Posée. Cooperative. Mais au fil des premières discussions, certains détails commencent à intriguer les policiers. Ses réponses. Ses réactions. Et surtout, certaines incohérences dans son récit. Au début, rien ne permet de prouver qu'elle est impliquée. Mais les enquêteurs ont l'habitude. Ils savent reconnaître quand quelque chose ne colle pas. Et dans cette affaire, trop de choses semblent étranges. Alors ils décident de creuser. Car derrière ce manoir de luxe, une question commence à émerger. Et si cette femme cachait quelque chose? Dans la prochaine partie, les enquêteurs vont commencer à découvrir que cette affaire est bien plus complexe, et bien plus sombre qu'elle n'en a l'air. Mais ce que les policiers vont découvrir ensuite va complètement changer leur perception de l'affaire. Car plus ils interrogent cette femme, plus son histoire devient incohérente. Au début, ses réponses semblent logiques. Mais en comparant ses déclarations avec les éléments trouvés sur place, les enquêteurs remarquent des contradictions. Des détails qui ne correspondent pas. Des horaires qui ne collent pas. Des explications qui semblent trop préparées. Et c'est souvent dans ces moments-là que les enquêtes prennent un tournant. Les policiers commencent alors à analyser le moindre détail. Les caméras de surveillance. Les appels téléphoniques. Les mouvements autour du manoir. Et petit à petit, une nouvelle image commence à apparaître. Une image beaucoup plus inquiétante. Car les preuves suggèrent que ce qui s'est passé dans cette maison n'est pas un accident. Mais quelque chose de planifié. Quelque chose de réfléchi. Les enquêteurs se posent alors une question cruciale. Et si cette femme n'était pas une simple témoin, mais la clé de toute l'affaire? Mais malgré leurs soupçons, ils n'ont pas encore assez de preuves pour agir. Ils doivent continuer à creuser. Continuer à observer. Continuer à attendre. Car dans ce type d'enquête, une seule erreur peut tout faire basculer. Et cette erreur va finalement arriver. Dans la dernière partie, nous allons découvrir comment les enquêteurs ont réussi à relier tous les éléments, et ce que cachait réellement ce manoir à 3 millions de dollars. Les enquêteurs ont accumulé suffisamment d'éléments pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Les incohérences, les preuves, les analyses, tout pointe dans la même direction. Et cette direction mène directement à la femme au centre de l'affaire. Ce qui semblait au départ être une situation floue devient progressivement plus clair. Les policiers découvrent que les événements dans le manoir n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une action intentionnelle. Une action qui a été dissimulée derrière une façade de normalité. Et c'est là que tout bascule. Face aux preuves, la vérité finit par émerger. La femme qui semblait coopérative au début devient le principal suspect. Et les enquêteurs passent finalement à l'action. L'arrestation marque la fin d'une enquête remplie de mystères, de manipulations et de secrets. Mais cette affaire laisse derrière elle une question troublante. Comment quelqu'un peut-il cacher une telle réalité derrière une vie apparemment parfaite? Car ce manoir, qui semblait être un symbole de réussite, était en réalité le théâtre d'un crime soigneusement dissimulé. Et cette histoire rappelle une chose essentielle. Parfois, les apparences sont trompeuses. Et les plus grands secrets se cachent souvent là où on s'y attend le moins.